Alors, les délégués du quartier vont élire le délégué de la ville. Les délégués des villes vont élire les délégués du territoire. Les délégués du territoire vont choisir les délégués de la province, si vous voulez, quelque chose comme ça. Maintenant, ceux qui sont dans des zones rurales, ça sera comment? Ou soit dans chaque zone rurale, on aura un délégué. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent dans des zones rurales? Effectivement, oui. Effectivement, il y en a. Donc, vous avez la réponse. Là, il y en a, surtout nous qui sommes dans le Massissi, il y a ceux qui se trouvent, je dirais, dans la forêt comme ça, dans des campagnes. Alors là aussi, on aura un délégué, ou soit dans chaque territoire, on aura un délégué, et puis qui va travailler avec ceux qui se trouvent dans la ville. Oui, partout où il y a des hommes, on doit avoir un délégué. Partout où il y a un groupement d'hommes, on doit avoir un délégué. C'est exactement cela qu'on souhaite faire, parce que les gens qui sont dans les campagnes ou bien même qui sont dans les forêts, ils n'ont pas la possibilité de connecter directement avec ceux de la ville, parce que c'est ceux de la ville en général qui vont pouvoir reporter les problèmes. Maintenant, si on a un délégué dans chaque forêt, on sait que s'il y a un problème, il y a quelqu'un qui est décédé, ou bien quelqu'un qui est il y a une situation grave, le délégué de la forêt va pouvoir communiquer l'information rapidement au délégué de la ville qui va pouvoir nous la rapporter. S'il y a un arbre qui est tombé quelque part, qui bloque la route, bien, on va faire une situation, on va créer, on va rapporter l'information, en fait. Le premier but du délégué, c'est d'être sur le terrain et de vérifier que les actions qu'on pose correspondent vraiment aux besoins de la population. Parce qu'à vrai dire, c'est eux parce que souvent, il y a des gens qui écrivent des projets, mais qui sont même pas au courant qu'il y a des problèmes. Il y a des gens qui écrivent des projets juste parce qu'ils pensent ils savent qu'ils vont avoir de l'argent. Mais le délégué peut dire, non, le problème qu'on mentionne là, et c'est pas vrai. Ou bien, c'est vrai, mais ça se présente pas exactement comme ça. Le délégué est sur le terrain. Voilà. Son but, c'est juste de vérifier l'information et de remonter l'information. Alors, de quel canal on va transmettre cette information? L'information va dans les groupes, ou soit on va vous appeler en particulier, ça doit se faire comment? On va le faire exactement comme on le fait ici maintenant. Pour le moment, les représentants nationaux, ils communiquent avec le représentant, avec le coordonnateur qui communique avec nous. Mais ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de mettre sous pied, sur pied. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre sur pied. Mais le canal, ça peut être Google, ça peut être WhatsApp. Ce sera les mêmes canaux que ce que nous avons maintenant. Ok, merci. Parce que nous voulons que les choses soient le plus simple possible pour tout le monde. Votre micro. Alors, nous sommes là pour répondre à toutes les questions. Il y en a. Donc, si vous voilà, avez... j'avais une petite question là de curiosité. Je Oui. voulais savoir si réellement les délégués seront surchargés ou soit même les chargés de quoi les représentants des provinces peuvent également intervenir. Comme ici à Lomami, il y a dans des différents coins les enfants qui présentent déjà les signes de la rougeole. Ça peut aussi être important à les regarder. S'ils rapportaient dans chaque quartier, je crois que l'information pourra être beaucoup plus remontée en entendant peut-être les autres interventions après. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question. Je disais, ça sera important si les délégués sont là. Oui, c'est bien, mais il ne peut pas y avoir aussi dans d'autres cas où la coordination provinciale peut intervenir. Alors, si vous posez la question, ça veut dire que je n'ai pas bien expliqué. La coordination provinciale va s'appuyer sur les délégués. C'est les délégués qui sont dans le coin. La coordination provinciale ne peut pas être partout. C'est les délégués qui vont communiquer l'information au coordinateur provincial, au représentant provincial. Ça va, merci.
En fait, ils travaillent ensemble et chacun ne travaille pas dans son coin. Ça va, merci. Et c'est eux qui vont aider le représentant provincial à vraiment préciser les problématiques et définir comment est-ce qu'on peut y trouver des solutions. Donc, c'est ça. Ça va. Merci. Alors, passez le message. Si des gens veulent être des délégués de la fondation, c'est ouvert. Passez les messages dans vos villes, dans vos coins du pays, dans les villages, pour que les gens puissent être des représentants, des délégués. Là, c'est très beau d'ailleurs d'avoir les délégués puisqu'on aura toutes les informations. Mais sur ce, je pensais que il faut donner les mesures qu'on doit utiliser, soit les étapes, puisqu'il y a ceux qui peuvent soit donner les informations qui ne correspondent pas à notre fondation, notre groupe. Disons par exemple chez nous, il y a des guerres à tout moment. On ne peut pas donner de telles informations. Donc c'est un exemple là que je donne. Donc c'est-à-dire quand on est un délégué, il faut donner l'information qui concerne la santé ou soit l'information concernant soit la nutrition, l'information concernant l'économie. Se trouva soit là qu'on est, sans toutefois aller à côté. Je pense que c'est ça. Ça, c'est une excellente question, justement. Comment est-ce qu'on fait pour encadrer le travail? Comment est-ce qu'on fait pour encadrer l'information qui doit être transmise, n'est-ce pas? Oui, c'est ça ce que je suis en train de parler. Exact. Non, c'est une très bonne question. Justement, on va toujours rester dans la loi, dans le principe que la fondation n'intervient dans rien qui est politique. S'il y a des guerres, c'est pas, nous, on n'est pas là pour ça. On n'a pas besoin de cette information-là. C'est ça, c'est pourquoi je venais de donner même l'exemple. C'est très bien. C'est excellent. Merci beaucoup. C'est très bon comme exemple. Donc, nous devons respecter le principe de neutralité, étant que le membre de la fondation Chantal Massembo. Oui, principe de neutralité, on n'intervient pas dans la politique, on n'intervient pas dans tout ce qui concerne les guerres. Nous ne sommes pas là pour ça. Merci, c'est ça. C'est exactement cela. Sentez-vous libre de poser des questions. On va tous construire ensemble. Et c'est quoi les attributions que vous pensez? Nous avons déjà pensé à certaines attributions, mais c'est toujours mieux qu'on encadre cela tous ensemble. Étant donné que vous êtes plus sur le terrain que nous, c'est quoi les attributions, pensez-vous, qu'on pourrait donner aux délégués? Mais le rôle principal du délégué, c'est juste de passer l'information, s'assurer que l'information passe rapidement pour qu'on puisse agir promptement, mais aussi pour que les projets qui ont été entrepris correspondent vraiment à la réalité sur place. Ils n'ont aucun rôle décisionnel, les délégués. C'est ça. Là, c'est beau, vraiment, c'est beau. D'ailleurs, il y a une information que moi j'ai vue au niveau de Burungu, à Massissi. Un garçon s'est décapité lui-même. Cause, il y avait eu des mésententes entre son père. L'origine, c'était la famine. Donc, l'enfant est parti amener des colcas au chat et que son père ne le voulait pas. Et puis, il y a eu des discussions. Après les discussions, l'enfant étant fâché, il est parti et s'est jeté dans un cours d'eau. Et il est mort immédiatement. Et c'est là, quand nous avons essayé de vérifier, nous avons vu que c'est à cause de la famine. Donc, ils n'ont pas à manger. Il y a toujours un problème. Tout ça, directement, l'enfant, c'était un garçon d'ailleurs âgé de 20 ans comme ça. Malheureusement, donc on a
on n'avait pas cette information de donner de telles informations sur sur notre groupe. Et puis, cela a été passé comme ça, mais on pouvait même prendre les images, mais on a fini même à enterrer, à faire tout. C'est ça, nous avons vu ça et quand nous faisons les enquêtes, nous voyons que tout cela est causé par manque à manger, donc la famine, quoi. C'est ça. Alors, on pensait comment maintenant chercher comment la population peut se prendre aussi en charge pour ne pas s'entretuer ou soit se tuer. C'est ça l'information que nous avons vue au niveau de Burungu. Merci. Voilà, c'est ce type d'informations-là qui vont pouvoir vraiment orienter le travail sur le terrain. C'est exactement ce type d'informations qui ne cadrent pas automatiquement avec une problématique précise, mais qui vont nécessiter des petites recherches, peut-être même des entrevues pour comprendre ce qui se passe. Parce que tant qu'on n'a pas bien cerné le problème, on ne peut pas le résoudre. Et il n'y a que les membres de la communauté qui peuvent donner l'information nécessaire pour cerner le problème. Donc ça, c'est vraiment c'est un bon exemple. Monsieur Claude, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup pour avoir donné la parole. Mais bon, c'est juste pour donner un peu de clarté et d'orientation. Ce sont des situations que les gens rencontrent. Comme j'ai pris l'exemple de ces personnes-là qui accompagnent les bénéficiaires, les relais communautaires, comme je disais. Quand on va identifier ces relais, ces délégués, il faut vraiment savoir comment le faire pour éviter les risques qui peuvent arriver, pour ne pas, qu'ils considèrent qu'ils sont déjà recrutés et avec une promesse peut-être de croire qu'ils vont commencer à gagner quelque chose. Il faut avoir des stratégies, quel message donner, comment se comporter vis-à-vis à ces nouveaux vraiment positions par rapport à la fondation. Alors, quel message leur donner, comment leur montrer que on est les bénévolents, tout ça là. Il faut avoir de bonnes stratégies parce que vous voyez le village, ils ont leur manière de comprendre la chose, voilà. Donc, il faut qu'on mûrit vraiment cette façon de faire, cette façon de chercher ces personnes-là qui peuvent nous aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Claude. Merci, exactement. On a besoin d'encadrer exactement leur rôle pour qu'ils comprennent que c'est pas des fonctions rémunérées, ça reste des bénévolats. Quand on est sur le terrain, justement, on va toutefois observer et donner les informations. Chez nous, en RDC, pour le moment, les élèves sont en train d'effectuer l'examen d'État, mais il y en a ceux qui n'ont pas eu la chance d'effectuer l'examen suite au manque d'argent, de payer à l'examen d'État. Tout ça, ce sont les informations que nous devons toujours informer. Merci beaucoup. Voilà, vous voyez, ça c'est des questions, des problématiques qui ne sont pas forcément reliées à un thème précis, mais c'est des problèmes cruciaux qui méritent d'être rapportés pour qu'on puisse trouver des stratégies durables pour les réseaux. C'est exactement pour ça que les délégués doivent être existants. Et une personne qui n'est pas sur le terrain ne peut pas donner l'information que vous venez de donner là. C'est pour ça qu'on a besoin de ces délégués. Merci beaucoup. Monsieur Claude, vous voulez prendre la parole ou vous voulez baisser la main? Non, je n'ai pas baissé, je m'excuse, je baisse. Alors, vous pouvez prendre la parole pour faire un commentaire ou bien pour donner votre opinion sur le thème. Hein. Sentez-vous libre. Aussi, j'ai oublié, on a toujours besoin d'une personne. On recommande toujours qu'à chacune de nos réunions, quelqu'un puisse prendre la parole pour modérer la réunion. Alors, vous pouvez le faire. Alors, qui veut prendre la parole pour modérer la réunion aujourd'hui?
Voilà, nous venons de partager dans le groupe, dans notre espace volontaire, davantage d'informations sur ce rôle-là. Vous pouvez y jeter un coup d'œil et poser des questions. Voilà, merci. Le modérateur, c'est la personne qui va distribuer les différents temps de parole. Il y a telle personne qui a levé la main, vous pouvez prendre la parole. Telle personne va prendre à parler pendant 15 minutes. Non, on ne peut pas parler pendant 15 minutes. On a besoin que d'autres personnes puissent prendre la parole, etc., etc. Modérer la réunion, c'est aussi simple que cela. C'est pouvoir donner les temps de parole à chaque personne de façon vraiment élémentaire. C'est ce que l'on demande. Alors, j'attends que quelqu'un puisse se proposer pour le faire ce matin. Monsieur Matoumo, bonjour. Madame Ingolé, bonjour. Madame Bonjour, Jérôme, merci. Madame Jérôme, bonjour. Monsieur Dodo. Monsieur Dodo. Du Togo, je pense, non? Comment ça va aujourd'hui? C'est comme si tout le monde est satisfait. Je vois que personne ne bouge pas. En ce qui concerne les délégués dans chaque quartier, ville, territoire. Donc, le rôle bienvenue à ceux qui viennent de se connecter. Aujourd'hui, nous parlons des délégués. Comment est-ce que le délégué doit faire? Il doit créer une courte vidéo pour postuler. Il doit se présenter, dire dans quelle région de l'Afrique il est, expliquer sa motivation. Aussi simple que cela. Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter avec nous. Bienvenue dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massimbo. Ici, nous mettons ensemble toutes les énergies, toutes les intelligences, tous les experts qui sont touchés par la fibre humanitaire pour qu'ensemble, nous puissions collaborer pour l'avancement de nos communautés. Aujourd'hui, nous parlons donc des délégués. Alors, si quelqu'un a une opinion, si quelqu'un a quelque chose à proposer, nous vous écoutons. Le message vient d'être envoyé dans les groupes WhatsApp. Veuillez jeter un coup d'œil dessus pour être plus avisé de quoi il est question et on va continuer les discussions. La parole est à celui qui veut la prendre. Madame Jérôme, vous êtes dans quelle ville, dans quel continent? Bonjour, je suis Madame Jérôme, je suis à Port-au-Prince depuis Haïti. Ah, vous étiez avec nous hier, hein? Non, j'étais pas là. Ah, ok. hier. Bienvenue parmi nous, nous sommes très honorés de vous avoir. Moi aussi. D'accord. Alors, nous avons Monsieur Timothée qui veut prendre la parole. Monsieur Timothée, vous avez la parole.
Merci beaucoup de m'accorder la parole, Papa Cordon. Et moi, ce que je pensais comme une opinion, je disais, nous les membres de la Fondation Chantal Massembo, nous sommes éparpillés d'ici et là. Et quand on voit, soit il y a dans des territoires où il n'y a pas même un membre. Alors moi, je pensais ceci, est-ce que tout le monde qui participe à la réunion ne peut pas être le délégué de la Fondation Chantal Massembo, puisque à partir de ces membres, c'est là qu'on va accueillir les informations. Vu que presque, il y a même des territoires où il n'y a pas même un représentant de la Fondation Chantal Massembo. Et pour le moment, on continue toujours à faire la sensibilisation. Et puisqu'il y en a là qu'on ne connaît pas même la Fondation Chantal Massembo. Si c'est ça ce que je suis en train de penser, et c'est ça mon opinion. Je ne sais pas si vous le voyez comment. Merci beaucoup. Non, mais c'est parfait, c'est excellent. Chacun d'entre nous ici doit devenir le délégué, en fait, à vrai dire. On n'a pas besoin, c'est pas une fonction qui nécessite plus de formalités que ça. C'est excellent comme suggestion, exactement. Chacun de nous doit devenir un délégué de son endroit. Voilà, donc chacun doit envoyer une petite vidéo pour se présenter, dire qu'est-ce qui le motive. Et à partir de là, on vous retient comme délégué et vous pouvez rapporter les problèmes de votre communauté. Voilà, sans avoir besoin de rédiger un projet, la rédaction de projet vient par après. La rédaction des projets, c'est une deuxième étape suite au fait qu'on a déterminé un problème et qu'on veut aller de l'avant. Là, maintenant, on peut vous accompagner pour rédiger un projet. Mais le premier rôle des délégués, c'est juste d'être capable de réagir rapidement, nous aider à détecter les problématiques pour qu'on puisse y trouver des solutions. Voilà. Merci beaucoup. C'est une excellente solution. Monsieur Timothée, vous avez la main levée. Oui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole pour modérer notre réunion d'aujourd'hui? Aussi, les personnes qui viennent d'intégrer la fondation, vous pouvez prendre la parole pour vous présenter, dire dans quel coin du pays ou bien du continent vous êtes. Et on va juste dire qui vous êtes, dans quel coin du continent ou la province où vous êtes, dans quelle région du monde vous êtes. Et voilà. Pour le moment, Monsieur Dodo Gaston, vous avez la parole. Ok, merci de m'avoir passé la parole. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Parfaitement. Ok, je m'appelle Dodo Gaston. Je suis le président fondateur de l'Association des jeunes dynamiques pour la promotion sociale depuis le Cameroun. Donc, je me trouve dans le pays du Cameroun, plus précisément dans la région de l'Est, la ville de Bertoua. Déjà, ce qui me motive à être dans la fondation Chantal Massembo, c'est que je vois, j'ai eu à voir les interventions sur la page Link, et c'est par là où j'ai pris connaissance de la fondation. J'ai essayé de consulter le site web de la fondation et j'ai vu le domaine d'intervention et les activités qu'elle mène. Et ça m'a donc plu. J'avais même écrit à la fondatrice, bon, vu qu'elle était un peu occupée, parce que je l'avais écrit quand elle avait lancé l'appel pour les volontaires, j'avais écrit pour postuler à ce poste-là. Et là, je peux dire que c'est vraiment une chance pour moi de faire partie de la délégation à la qui représente peut-être ici au Cameroun, si c'est validé. Donc, c'est par là où j'ai donc eu l'information sur la fondation. Et j'aimerais également apporter ma petite modeste contribution en étant délégué depuis ici au Cameroun. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Dodo. Vous aurez peut-être dû mettre votre caméra pour qu'on vous voit. Hein. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'aller sur Google Meet. C'est parce que les actions sont et puis on voit. Je ne sais pas si vous me voyez. Ah oui. On vous voit. Ben, c'est super. Alors, pour le moment, on a lancé les procédures pour avoir un représentant du Cameroun. Pour le moment, on n'a pas encore un représentant désigné pour le Cameroun. On recherche un représentant pour le Cameroun. Bon, je peux faire partie du représentant du Cameroun sans aucun souci. Je me porte garant pour être représentant ici au Cameroun. Est-ce que vous êtes dans le groupe WhatsApp, dans notre groupe WhatsApp? Oui. J'ai quand même fait l'effort de consulter un peu partout dans votre groupe WhatsApp.
Alors, envoyez ça dans le groupe WhatsApp, que toutes les personnes du Cameroun puissent vous contacter. Comme ça, ensemble, vous allez discuter pour pouvoir nous revenir. Parce que Bon, le problème, c'est que le groupe WhatsApp, c'est uniquement les administrateurs qui peuvent communiquer dans le groupe WhatsApp. Donc, je n'ai pas accès pour écrire dans le groupe WhatsApp. OK, on va l'ouvrir actuellement. Non. On va trouver une solution. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, qui d'autre voudrait prendre la parole? Veuillez jeter un coup d'œil sur vos espaces WhatsApp. Vous allez voir le message qui a été envoyé concernant les délégués. Vous allez les lire, vous serez mieux avisé pour poser des questions et puis pour intervenir pour qu'on puisse avancer. Alors, Monsieur Apo, bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Je suis trop pris, comme je suis aussi inspecteur, il y a l'examen d'État. Je suis dans des courses, mais j'ai quand même fait un effort pour vous rencontrer, vous saluer et voir comment est-ce que vous évoluez. Merci beaucoup. Ah, merci. C'est très apprécié. Merci d'avoir pensé à nous. Merci d'avoir pensé à nous. Et puis, on vous souhaite bon courage pour la coordination des examens là où vous êtes. Merci beaucoup. Merci, Cordon Régional. Merci. Je vais participer dans une heure pour suivre ce que vous faites parce que je suis superviseur. Mais j'ai coupé quand même. Je vais vous suivre. Si on peut participer un peu au débat, dans une heure, je vais couper pour regagner un peu la supervision. Merci. Ben écoutez, nous sommes là. Nous vous attendons. Le sujet, je n'ai pas lu. Si vous pouvez me rappeler pour que je puisse... Non, vous pouvez lire sur lisez sur WhatsApp, ce sera plus étoffé. On parle des délégués. Lisez sur votre groupe WhatsApp, ça sera plus étoffé. Bon, maintenant, même si je ne lisais pas, mais chez nous, je pense qu'il y avait déjà une équipe qui était composée. Est-ce qu'il faut encore revenir sur ça? Et maintenant, est-ce que les délégués, c'est à partir de quoi? De la République ou bien de chaque province, par exemple? Là, au moins une précision. Monsieur Apo, prenez votre mal à patience, jetez un coup d'œil sur WhatsApp, ça ne vous prendra même pas 3 minutes, vous allez mieux comprendre. Sinon, les délégués, pour vous quand même vous donner un élément de réponse, les délégués, c'est dans chaque coin du pays. Et ça ne remplace pas les représentants. Naturellement, moi, je dois être délégué parce que j'ai commencé avec vous au début. Je dois être le premier délégué pour les Nord-Ubangi, par exemple. S'il n'y a pas de concurrent, là, ça passe, par exemple. Là, il n'y a pas de discussion, oui. Monsieur Apo, c'est tout le monde qui doit être délégué. Merci pour votre implication. Merci pour votre gnac, ça c'est bien. On veut que les gens explosent comme vous. Oui, on veut y aller. Ben, vous y êtes déjà, c'est excellent. Chacun là, il n'y a pas de souci parce que d'ailleurs, c'est notre souci pour que la fondation puisse aller de l'avant. Vous voyez qu'il constitue un partenaire incontournable. Et si on nous demande d'être les délégués là, nous acceptons et nous entendons les job description. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? En dehors de ce que nous faisons déjà avec nos organisations, qu'est-ce qui est encore de nouveau, par exemple? Et là, nous allons nous mettre au travail. Merci. C'est comme si nous n'écoutons plus rien. Est-ce qu'on peut quand même agiter le micro?
Je vous prie de m'excuser. Je vous prie de m'excuser, j'ai dû m'absenter pour une très grande urgence, mais c'est réglé. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, je vous attends, Apollinaire. Je vous attends maintenant. Je suis désolé, j'ai dû m'absenter pour une petite urgence. Et bon, qui va prendre cette relève? Alors, on est une dizaine. On attend que quelqu'un puisse se proposer pour prendre la relève et continuer la modération de notre réunion. Mais M. Apollinaire, il est en train de suivre les examens, donc il ne peut pas. Ah, dans quelques minutes, je vais d'ailleurs quitter. D'accord. En tout cas, je pense que nous avons écouté, les autres qui étaient là ont compris. Comme on est en train d'enregistrer, quand je vais réécouter, je vais entendre votre point de vue. Alors, si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, vous avez la parole. Je pense qu'il y a Madame Ingrid qui avait levé la main. Oui, bonjour, chers tous. Merci Bonjour, beaucoup. comment allez-vous? Ça va bien, merci, et vous? J'ai quelques questions à poser. Est-ce que il y aura qu'un seul délégué dans chaque province, comme moi, par exemple, qui suis dans la ville de Kinshasa, dont la ville est trop vaste? Donc, il y aura seulement un seul délégué ou il y en aura plusieurs dans chaque district. Comme la ville de Kinshasa constitue 24 communes et nous avons 4 districts. Nous aurons un seul délégué ou bien plusieurs? La deuxième question est la suivante. Chaque délégué travaillera avec la coordination de son pays ou bien comment est-ce que nous allons procéder? Et puis la troisième question, chaque délégué doit créer une équipe pour lutter contre l'insalubrité ou bien c'est la fondation qui va nous donner les gens à qui nous pouvons travailler avec? Merci beaucoup. Le seul but des délégués, c'est de rapporter l'information. Alors, je vais laisser que ceux qui sont ici depuis le début puissent répondre. Merci. Alors, vous pouvez prendre la parole pour réagir à la question de notre sœur. Un peu. Oui, Monsieur Claude, allez-y. OK. Comme nous sommes partis au départ là, le Cordo a proposé qu'on ait des délégués dans chaque pays. Disons que le pays, c'est un pays d'abord, et le pays est composé de provinces. Dans les provinces, il y a les représentants. Et chaque province peut avoir des quartiers, et chaque quartier peut avoir, les quartiers, s'ils sont en nombre de 10, on doit avoir peut-être 10 délégués. Pourquoi on doit les avoir? C'est juste pour vouloir qu'on ait une information au moment où il y a l'événement et qu'on ait une information sûre, vraiment, qui reflète la réalité. Je pense que c'est ce qu'on a dit, l'importance du délégué. Il ne peut pas être seul dans la province, non. Si on a autant de quartiers, on peut vouloir avoir autant de délégués pour qu'on puisse avoir l'information à temps et une information qui est claire et vérifiable. Je pense que dans cette idée-là. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que Je ne sais pas si vous m'avez... Oui, est-ce que vous avez eu la réponse à votre question? Oui, j'ai eu la réponse à la première question. Maintenant, la deuxième, le délégué doit créer une équipe lui-même ou bien c'est la coordination va nous donner à qui travailler, les gens à qui travailler avec. Ou bien c'est le délégué qui va chercher les membres sur terrain pour travailler avec. Non, le délégué ne crée pas d'équipe. Le délégué, disons que ça fonctionne comment? C'est une sorte de gouvernement par la base. C'est-à-dire que c'est les délégués qui se regroupent. Alors, chaque quartier a un délégué. Maintenant, tous les délégués pour une ville vont se regrouper, trouver un délégué pour la ville. Maintenant, c'est le délégué de la ville qui connaît les informations maintenant, qui va collaborer avec le représentant de la ville que l'on va nommer ou bien qu'eux-mêmes ils vont choisir. Mais les délégués ne font rien. Ils font juste vérifier l'information.
et les rapporter pour que la représentation nationale globalement puisse agir rapidement pour pouvoir déterminer exactement là où la population a le besoin et pouvoir rapidement réagir. Monsieur Mondikilo, bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour, cher Cordon, bonjour à tous. Merci beaucoup. Donc, Madame Ingrid, donc comment dire, le délégué, non, il n'a pas le rôle de créer des équipes ou faire quoi que ce soit. Lui, il a juste besoin de nous rapporter une information fiable par rapport à ce qui se passe dans sa communauté comme problème qui mérite qu'on y trouve une solution rapidement. Voilà. Donc aujourd'hui, nous parlons de délégués. Nous avons partagé l'information dans notre groupe WhatsApp. Dans tous ceux qui viennent de se connecter à nous, veuillez jeter un coup d'œil dessus, veuillez lire, vous allez mieux comprendre et puis vous allez poser des questions plus avisées pour qu'on puisse avancer. Alors, vous avez la parole. Madame Koumou, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci beaucoup. Vous avez répondu et j'ai compris. Merci beaucoup. D'accord, merci. Donc, quelqu'un d'entre nous ici, je proposais que chacun d'entre nous devienne un délégué. Ben oui, c'est exactement ça. Pour être délégué, il faut juste faire une vidéo qui dit qui vous êtes, dans quel coin vous êtes, qu'est-ce que vous souhaitez faire. Vous proposez comme vous comme délégué, on vous répertorie comme le délégué. Voilà. Donc, si vous avez des questions, veuillez les poser. Si vous avez des interventions, elles sont toutes bienvenues. Si vous avez des interventions, elles sont toutes bienvenues. Le délégué, l'information a été partagée dans les groupes WhatsApp. Veuillez jeter un coup d'œil dessus pour pouvoir faire la mobilisation autour de vous et que chacun de nous devienne un délégué pour que vous puissiez nous mobiliser autour de vous pour que plus de délégués nous aurons, mieux l'information va circuler et mieux on va pouvoir réagir rapidement parce que les problématiques vont être cernées de façon beaucoup plus rapide. Monsieur Claude, vous avez la parole. Oh, merci beaucoup. C'est juste pour demander une orientation. Aussitôt que nous allons décider de chercher les délégués dans les coins, il y a des zones vraiment telles que nous connaissons. Je prends l'exemple du Congo. Quoi. Vous pouvez regarder un groupement qui a vraiment une superficie grande là. Et pour atteindre le coin, vraiment, ça demande des moyens, ça demande même le moyen de transport, tout ça là. Est-ce que les défis que nous allons rencontrer par rapport à ces délégués-là, bien sûr qu'on peut les trouver, mais vous allez vous rencontrer un moment que ça va se poser le problème de transport pour qu'ils puissent avoir l'accès à une information, avoir peut-être arrivé dans les coins, il y a les zones non couvertes, mais où il y a des problèmes, quoi. Je sais que ça va arriver à ce niveau-là et qu'on a un délégué aussi qui est seulement assis là, et qu'il n'a pas toutes les informations vu les moyens de transport parce que la zone est très grande. Alors, je ne sais pas comment on doit se comporter. Quelle stratégie qu'on doit utiliser pour qu'on puisse vraiment les faire arriver, qu'ils nous amènent des informations fiables aussi de tout son coin là qu'il est en train d'administrer. Voilà, merci beaucoup. Quel est le conseil qu'on peut faire, qu'on peut se donner? Je pense que c'est parce que vous compliquez que vous commencez à parler de moyens de transformation, moyens d'envoyer l'information. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent là-bas, Monsieur Claude? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent dans ce coin-là? Oui, moi je... Alors, si la réponse est oui, on ne vous entend pas. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent dans ces communautés-là? Oui, bon, il y a certaines zones un peu éloignées par rapport à Kasaï central. On va y aller pas à pas. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent là-bas? Allons-y pas à pas. Oui, il y a les gens qui vivent là-bas, oui. Justement. Voilà, s'il y a des gens qui vivent, c'est eux qui vont être des délégués, point. Ah, ok, voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, quand il y a des problèmes, ils ont l'habitude d'envoyer des informations. Ils sont habitués. C'est pour ça qu'on dit que être sur place, c'est la meilleure façon pour cerner les problèmes. Quand il y aura une information, ils ont leurs moyens pour communiquer l'information. Ok, ils font des retours. Voilà. Moi, j'ai dit ça, c'est pour éviter qu'on ne puisse pas encore prendre un délégué qui va quitter très loin
pour rejoindre les zones qui vont demander des coûts. Mais il faut seulement avoir dans chaque coin qu'on ait une personne là qui est là et la façon de communiquer pour qu'il puisse vous remettre des informations à un moment et des informations voilà. Et donc, il communique pas avec au niveau des provinces ou bien au niveau des groupements alors. Monsieur Claude, nous ne choisissons personne. Voilà. C'est quelqu'un qui se propose parce qu'il sait qu'il va pouvoir nous rapporter l'information. On ne choisit personne. On ne choisit personne, c'est chacun qui se propose parce qu'il veut rapporter l'information de sa communauté. Tout simplement, parce qu'il veut s'impliquer pour sa communauté. Maintenant, on va l'intégrer au réseau au maillage de tous les représentants nationaux, de tous les membres et tous les autres délégués. Comme ça, l'information va circuler beaucoup plus rapidement. C'est ça que nous sommes en train de faire, de vouloir faire. Merci pour votre question. Si vous voulez intervenir, vous avez la parole. Donc, le message a été envoyé dans les groupes WhatsApp. Veuillez vérifier vos groupes WhatsApp. Vous allez pouvoir lire ce qui est dessus et pouvoir réagir. La parole est à celui qui veut la prendre. Aujourd'hui, nous parlons de la création des délégués. Les délégués, c'est des personnes qui vont tout simplement pouvoir rapporter l'information, vérifier l'exactitude des problèmes sur le terrain et pouvoir mieux nous aider à canaliser nos actions. Certaines personnes rédigent des projets pour des endroits où ils n'ont jamais été. Certaines personnes vont écrire des projets pour des endroits où ils sont passés, mais où ils ne vivent pas, dont les réalités ne sont pas exactes. Et c'est les délégués, parce qu'ils sont de là-bas, ils comprennent, ils peuvent vérifier que l'information par rapport à un projet, elle est correcte. Les délégués, ils ne rédigent pas les projets. Les délégués vont tout simplement nous aider à vérifier l'information qui a été, par exemple, rapportée par rapport à un projet. Voilà. Donc, vous avez la parole. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez la prendre. Merci. On a toujours besoin de quelqu'un pour pouvoir modérer la séance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons des délégués. Le délégué ne se substitue pas au représentant national, au représentant provincial, non. Parce qu'il n'a aucun rôle exécutif ou administratif. Lui, il va juste être certain de pouvoir nous ramener rapidement problème sur une problématique qui mérite qu'on s'y attache tout de suite. Qu'on y trouve une solution rapidement. Monsieur Henri, bonjour. Madame Mingolé, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pourriez prendre 2 minutes? Oui, je suis là. Je suis Mingolé Jodia, je suis à Pointe-Noire. Je suis coordonnatrice d'une coopérative agricole. Je suis aussi militante des violences basées sur le genre. Nous sommes de la sensibilisation dans les communautés, dans les quartiers. Ah, super, super. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous espérons que demain, vous pourrez mettre votre caméra pour qu'on puisse vous voir. Attendez. Ah, OK. Oh, demain est arrivé rapidement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Montage de projet. Parce qu'on forme aussi, on fait des montages de projets. Donc là, je suis en plein réunion. Ah, super, merci beaucoup. Nous sommes honorés de vous avoir ici. Merci beaucoup, merci. Alors, si vous avez des questions, nous sommes disposés à vous répondre. Sinon, nous avons beaucoup de ressources documentaires sur
sur YouTube, en écoutant YouTube, les dernières publications particulièrement, vous allez pouvoir avoir le résumé de tout ce que nous avons fait jusqu'ici. D'accord. Oui. D'accord. Comme je suis en plein réunion, je vous suis. Mais après, je veux revenir parce que j'ai déjà lu votre post que vous avez publié dans le groupe. Donc, demander des modalités, comment faut-il faire pour être membre? Est-ce qu'on peut être directement délégué comme ce qui a posé la question? Il y a un confrère qui a posé la question. Est-ce que ça concerne seulement les membres de la fondation ou bien pour être délégué, il faut aussi être membre de la fondation? Bien entendu, pour pouvoir agir, faire quoi que ce soit dans la fondation, il faut être membre. Oui. Être membre. Mais maintenant, tout le monde peut déléguer. Il y a pas de discrimination par rapport à… C'est le poste qui demande le moins de formalité. Vous allez juste faire une vidéo qui dit que vous êtes telle personne, de telle ville ou bien de tel quartier. Vous voulez être le délégué de la fondation. C'est tout. D'accord. C'est bon, merci. Je vous en prie. Je peux passer la communication dans mon réseau parce que j'ai d'autres femmes, j'ai d'autres leaders qui sont autour de moi. Oui. Oui, merci beaucoup. C'est exactement cette mobilisation-là que nous souhaitons avoir. D'accord, c'est bon. Donc, je passerai le message parce que nous sommes membres de plusieurs réseaux. Il y a un réseau de RAVSI. Donc là, ça concerne vraiment des associations. Donc, je vais leur proposer et puis leur envoyer le lien, si possible. Absolument, merci beaucoup. Merci. Donc, je vous suis. Je suis en pleine formation, je vous suis. OK, merci et bonne formation à vous. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, à tout le monde, veuillez partager le lien de la réunion, veuillez partager l'information dans vos réseaux pour que le maximum de personnes puissent se connecter à nous. Aujourd'hui, nous parlons des délégués. Les délégués, ce sera pour nous la façon la plus simple de créer un maillage pour que les informations puissent circuler le plus rapidement possible. C'est les postes qui va demander le moins de formalité parce que son but, c'est juste de vérifier l'information sur le terrain. Si il y a une rigole, une canalisation qui est bouchée, qui fait qu'on ne peut vraiment plus circuler, bien nous allons pouvoir nous mobiliser tous les membres et puis la descente sur le terrain va se faire beaucoup plus rapidement. Toutes les actions de la fondation, on est apolitique. OK, tout ce qui concerne la politique, ça ne nous concerne pas. On n'est pas là pour ça. Donc, c'est important de jouer ce rôle de neutralité-là quand on intervient dans la fondation, quand on fait des activités dans la communauté. Si vous avez des questions, nous sommes là pour répondre. Et n'oubliez pas, regardez sur WhatsApp, vous allez pouvoir… Oui, M. Modekilo dit bravo à Madame. Bravo, nous disons tous bravo à Madame Jodia. Voilà. Vous pouvez prendre la parole. Si quelqu'un veut se proposer pour modérer la réunion, vous êtes le bienvenu. Alors aujourd'hui, nous parlons des délégués. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, elles sont bienvenues. Donc, même les responsables et les membres des associations peuvent devenir des délégués. Voilà. Et vous avez juste besoin de faire une vidéo qui dit qui vous êtes et dans quel coin vous êtes. Et voilà, et que vous vous présentez comme délégué, bien entendu. Il faut toujours s'être déjà enregistré comme membre de la fondation. Ça, c'est capital. Donc, si vous avez des commentaires, des suggestions, elles sont les bienvenues. Merci, Monsieur Gaston. Alors, si vous connaissez des rôles similaires au rôle de délégué, vous pouvez intervenir pour faire un commentaire par rapport à… Est-ce que vous connaissez des rôles similaires au rôle de délégué? Ça permet… Celui qui a compris, qui connaît un rôle qui serait un peu similaire au rôle de délégué, vous pouvez prendre la parole pour expliquer un tout petit peu, parce que j'ai l'impression que je n'arrive pas à bien faire passer le message. Si quelqu'un a compris et qu'il connaît un rôle communautaire ou bien même professionnel similaire, vous pouvez prendre la parole pour faire un petit comparatif. Ça permettra à nos membres de mieux saisir. Monsieur Etienne, vous avez la parole. Merci et bonjour Cordo.
Et bonjour tous les membres qui sont en ligne. Je voudrais parler sur les rôles similaires. Nous qui sommes dans l'alerte mine, nous avons les gens à qui nous appelons sont des membres de noyaux qui sont dans tous les villages dans la concession de l'entreprise Tengue Fungru Mining. Et les rôles, nous les avons dotés